Love me tender, love me sweet. Salut. Bonjour. Oui, je sais, je suis un peu gogol aussi. Ben, je suis à l'image de mes chiens. Hein. Pas de neurones. Ah ben merci. Merci. Non, c'est ce que je dis toujours. C'est ce qu'on dit toujours aux clients. Je suis désolé, hein, mais je vous préviens d'avance. Hein. Les chiens ne sont pas fournis avec les neurones. Hein. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que ce format de vidéo vous plaît, les petites vidéos courtes comme ça, pour répondre aux questions que l'on nous pose. C'est ça. Ah ouais. N'oubliez pas, Abonnez-vous likez. et partagez. Alors, encore aujourd'hui, une autre question de Didier. Merci Didier de nous poser ces super questions. Vraiment des questions bien réfléchies, ça fait plaisir. C'est ça. Si vous, qui nous voyez, avez des questions en particulier, n'hésitez pas à venir nous les poser sur YouTube directement en commentaire de cette vidéo Oui, ou parce que d'autres vidéos. sur les réseaux sociaux, souvent on voit pas les. Non, on ne voit pas sur les réseaux sociaux les questions. Donc vous nous les posez directement sur YouTube en commentaire et nous y répondrons. Si la question est assez rapide à répondre, on le fait. Sinon, on viendra faire une petite vidéo rapide pour que comme tout le ça. monde puisse avoir la formation. Voilà, il faut des questions pertinentes. Alors, la question du jour de Didier, c'est faut-il acheter un chiot femelle et mâle chez le même éleveur? Pas les mêmes parents, bien sûr. Hop. Alors, toi, t'as pas encore eu le cas. Parce que c'est vrai que pour l'instant, depuis que tu es là, on a acheté une petite femelle chez Virginie, Ouais. mais qui est de nos origines. Puis là, on en attend d'autres qui viennent des États-Unis, qui vont arriver dans quelques semaines. Alors, oui, on peut acheter chez le même éleveur, il n'y a absolument aucun problème. Ben oui, vous avez le droit. Bah oui, il n'y a rien qui empêche. Je dirais que, d'ailleurs, même quand vous faites de l'élevage consciencieusement, que vous avez un programme d'élevage, donc c'est-à-dire une ligne directrice, hein, vous travaillez dans un sens particulier pour essayer d'obtenir un chien bien spécifique. On vient d'ailleurs à ce moment-là faire un petit peu de consanguinité, hein, donc ce qu'on va appeler du rappel de sang. Je vous rappelle qu'en consanguinité en France, il est interdit de faire frère, sœur, père, fille, mère, fils. Ouais. Enfin, en lien direct comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Et attention, je tiens à préciser une chose, c'est que la consanguinité chez l'humain n'est pas la consanguinité, la génétique animale n'est pas la même que la génétique humaine. On n'a pas le même nombre de chromosomes, etc. Ça fonctionne pas de la même chose. Hein, vous n'avez pas des chiens qui sont trisomiques, hein, concrètement. Vous n'avez pas ces problèmes-là, du tout. Au contraire, d'ailleurs, je vous invite, si vous avez la chance, comme nous, on a Samuel, hein, qui est à côté de chez nous, qui est éleveur de vaches laitières, qui, lui, comme d'autres d'ailleurs, pourrait vous expliquer un petit peu les bienfaits de la consanguinité, des rappels de sang, qui donc a permis, notamment sur la vache, d'améliorer la productivité de lait, hein, sur la Prime Holstein par exemple, on a doublé la productivité de lait, ou la vache à viande, hein, la charolaise, la limousine et tout, ou Fury. Elle vient de finir un repas. Ouais, elle est comme ça. Fufu, ben viens ma belle. Oh là là. Allez, viens ma Fufu. Oh là là. Elle est aussi grosse que moi. Oh, petite merde. Mon petit bébé. Alors, bientôt des bébés. Ça va, ma belle? Ouais. Excusez-moi, hein, on fait une pause. Hein. Faites comme si on n'était pas là. Hein. Tiens, mon bébé. Et donc, non, la consanguinité, c'est une très bonne chose, mais à condition de... Comme je dis toujours, la consanguinité, c'est bien d'en faire, mais à condition que ça soit fait sur des sujets dits d'exception. Vraiment, des chiens ou des chiennes... T'as un pitchoun? Patate? Ben venez les filles. On a la famille qui arrive, hein. Famille à 4 pattes. Et donc en fait, à partir du moment où vous faites de la consanguinité sur des sujets d'exception, des chiens qui sont en parfaite santé, vraiment des chiens testés en santé réellement, c'est un pitchoun. Ouais. Oh là là. Petit boudin. Ouais, petit boudin. Il y aura absolument aucun problème. Hein. C'est pas de souci.
Au contraire, d'ailleurs, on le voit souvent parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans la consanguinité, c'est que ça permet vraiment de fixer le type du chien. Ça permet de fixer tout ce qui est bon, mais aussi tout ce qui est mauvais. Attention, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que c'est important de faire ça sur des sujets d'exception. Hein. On peut faire, souvent on vient pratiquer grand-père petite-fille ou arrière-grand-père arrière-petite-fille, des choses comme ça, ou comme on a sur notre mâle chibi, quand on regarde sur son pédigré, le grand-père paternel, c'est le même que le grand-père maternel. Voilà, ça fait un rappel de sang. Mais pas sur n'importe quel chien, bien sûr. Hein. On va pas faire de la consanguinité sur le chien de la copine. Abel, hey boy, come on. Hey boy. Oh baby boy. Allez vite, vite. Allez vite, 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 vite. Viens là. Oui. Oh le nain. Le nain. Le nain qui nous rejoint. Oh. Va voir maman. Donc voilà, tout ça on n'arrête pas d'être coupé dans la vidéo, c'est pas grave, je suis désolé, hein. Nos vidéos elles sont pas scénarisées, hein. Nous on vit avec nos loulous, hein. Mais oui, allez viens là, oh là 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 là, la mère les chouilles, ouais, et donc voilà, ouais, quand on fait du rappel de sang ou de la consanguinité, on évite quand même de prendre le chien de la copine juste parce qu'il est gratos, quoi. Faut éviter, c'est pas parce que le chien est recommandé que... enfin, recommandé, ça fait pas non plus tout, hein, ou un chien qui est champion de France. C'est pas parce que le chien est champion de France que ce chien-là, avec ses origines, correspondront avec vos origines. Faut bien choisir les origines, ouais. C'est comme l'habitude que je vois. Alors, il y a une particularité que je vois là, depuis quelques temps. C'est des éleveurs qui vont prendre en saillie le chien du président du club de race ou qui est juge ou d'un autre juge en se disant bah voilà, je vais prendre son chien en saillie, même si le chien est moche, même si l'origine n'est pas bonne, que ça colle pas avec ce qu'on a, mais en fait c'est juste pour se dire bah, on va essayer de se rapprocher du juge comme ça, c'est cool, comme ça il me fera gagner en expo. C'est malsain hein, comme raisonnement, mais je vous rassure, ça existe. Hein. Ça existe, oui. Oui, et on le voit souvent. Bon, pas un novice, mais je suis pas novice. C'est ça le problème. C'est que je connais un petit peu trop le monde du chien, comment ça se passe. Malheureusement. Attends, il y avait une autre question. Alors, elle est marquée Alors, bah non, c'est bon, hein, mâle, femelle, ouais, on peut prendre de toute façon. Vous avez des éleveurs qui de toute façon, au sein de leur élevage, ont plusieurs lignées qui peuvent marier ensemble. On peut faire des saillies extérieures pour... voilà, faut en discuter de toute façon avec l'éleveur. Et moi, je viens souvent... souvent à dire que l'honnêteté est une bonne chose et peut-être d'ailleurs que grâce à cette honnêteté, vous aurez la chance de tomber sur un éleveur sérieux, compétent, ou une, attention, hein, vous pouvez tomber sur des éleveurs qui sont très très bien et attention parce qu'avec le micro il va pas arrêter de... vous pouvez tomber sur des éleveurs très sérieux et ça peut devenir un mentor ou une mentor, il n'y a absolument aucun problème. Ça arrive encore, hein, même en 2022, je vous rassure, il y a des éleveurs très bien. Hein. Voilà, en fait, faut tomber. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut tomber sur un éleveur qui est passionné et surtout qui est compétent. Oui. Et la gentillesse n'est pas preuve de compétence. Là, il y en a, faut juste chercher. Hein? Elle existe, faut juste chercher. Oui, il faut chercher, il faut se donner les moyens. Donc, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vivre dans une société un petit peu trop à chercher toujours la simplicité, le minimum. Arrête, Pichoun, t'es chiante. J'aime pas les chiens. Un petit peu quand même. Enfin bref. Tout ça pour dire que faut en discuter avec l'éleveur que vous avez sélectionné. Et après, il faut de la tolérance aussi bien d'un côté que de l'autre. C'est ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Parce que je le vois, hein, je trouve que les gens sont très étroits d'esprit. Ne cherchent pas forcément à monter en qualité de travail.
beaucoup de gens se contentent vraiment du minimum. Et franchement, comment dire, le travail de sélection, si on veut y arriver, eh ben, faut chercher à être là-haut. Vous voyez, plus vous serez à rester comme les autres ou au minimum, plus ça va être galère. Je le voyais dernièrement, une éleveuse qui disait en Boston à une autre éleveuse que c'est très malvenu de faire de la repro en ce moment parce que il y a plus de 90 chiots de disponibles à la vente et l'autre elle fait produire. Enfin bon, alors ça sert à rien quoi. Parce que beaucoup n'arrivent pas à vendre leur chien. Mais en même temps, beaucoup d'éleveurs qui font tous la même chose. Donc ils sont tous dans le même panier de salade. Donc forcément, voilà. Et c'est vrai qu'à côté de ça, nous on a quand même aux alentours des 1 an et demi d'attente pour avoir un chien de chez nous. Mais parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres. Chacun a son fonctionnement. Voilà, chacun a son fonctionnement, chacun voit midi à sa porte. Nous, on n'impose pas aux éleveurs de Boston Terrier de faire comme nous, mais il suffit pas d'augmenter ses prix en se disant tiens, je vais faire les mêmes tarifs que Denis et Latifa pour dire on est comme eux. Non. Arrêtez d'acheter vos chiens dans les pays de l'Est, achetez-les aux États-Unis, chez les meilleurs éleveurs. Déjà, vous allez vous rapprocher de notre travail. Faites vraiment des tests de santé. Arrêtez de faire 1 ou 2 tests et allez faire une bonne dizaine, entre 10 et 15 tests de santé comme nous. Gardez vos chiens jusqu'à 3 mois et puis pas jusqu'à 2 mois. Enfin, vous voyez, si vous voulez arriver à avoir la même chose que nous, ne soyez pas comme nous en parole, soyez comme nous dans les actes. Et là, vous verrez, ça marchera bien. Et ce principe-là, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que c'est valable dans toutes les races. Plus vous êtes sérieux, plus vous êtes compétitif, plus vous êtes attiré vers le haut, mieux vous en sortirez. Dans l'élevage de chiens, alors, il y a à manger pour tout le monde, comme on dit, parce qu'effectivement, il y a des gens qui souhaitent acheter un chien et qui n'ont un budget que de 1 000 – 1 500 €. D'autres, c'est plutôt 1 500 – 2 000. D'autres, c'est plus. Et puis d'autres, c'est vraiment des gros tarifs. Voilà. Après, il faut bien comprendre qu'il faut être à la hauteur de ses prétentions. Donc, et ça, c'est dans le concret. Parce que même si il peut y avoir des futurs acquéreurs qui peuvent être un peu naïfs et que certains éleveurs peu scrupuleux ou éleveuses peu scrupuleuses viennent arnaquer, ça peut arriver malheureusement, mais c'est la vie. Nous, on a beaucoup de nos clients en France qui ont déjà eu des Boston, qui ont décidé de venir chez nous. Parce qu'on a une philosophie, on a une façon de travailler qui est le jour et la nuit avec leurs anciens éleveurs ou éleveuses. Et ils sont rassurés, ils sont tranquilles, ils sont contents parce que le service après-vente ne s'arrête pas au portail non plus. Que si le chien il est malade ou quoi que ce soit, il nous appelle à 11h le soir, on va répondre. Bon, voilà quoi. Bon, on ne nous demande pas le menu de ce qu'on a mangé le soir, mais pour nous appeler à cette heure-ci, on nous appelle bien sûr quand c'est vraiment important. Arrête la pichou, t'es chiante, oh lolo, ma grosse ninette. Elle attend aussi des bébés, comme moi d'ailleurs. Enfin bref, on va arrêter de trop développer ce sujet parce que ça sert à rien, ça va saouler les gens. Bref. On va se retrouver dans une autre vidéo. Ouais. Avec autre question. À bientôt. Au revoir. Salut.